Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici ensemble pour les énergies générales de la semaine du 20 décembre. Donc nous sommes sur le petit bord, maintenant de clôturer cette année. J'ai un tirage qui montre bien, je trouve justement, fin et commencement, on y est, on est en plein dedans, Oméga et naissance, donc on y va. Donc voilà, je vais vous lire en fait ce que j'ai tiré ici avec d'abord l'oracle de la triade, ensuite l'oracle bleu et ensuite un tarot pour vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Déjà, ici j'ai le sceau d'Hachem. Le sceau d'Hachem, donc on le lit ici, Yud-He Vav-He, qui est le nom imprononçable, le tétragramme. Le sceau d'Hachem, c'est la vérité, c'est le Hémet. Et donc, voilà, ça veut dire que tout est toujours juste, même si nous, on ne comprend pas forcément toujours les tenants, les aboutissants des choses, même s'il y a beaucoup de mystères dans nos vies. C'est l'au-delà de ce que l'on ne comprend pas qui nous permet à un moment donné de découvrir aussi tout ce qui est en réserve pour nous. Et c'est une vraie sagesse, effectivement, de vivre avec cette conscience-là au quotidien. Donc il y a un côté, on nous rappelle ici de toute façon, voilà, Dieu est en contrôle, l'univers il est là, il est toujours là, c'est nous qui à certains moments nous déconnectons et ne voyons plus ces choses-là. Et donc on commence par l'adversaire. Alors l'adversaire c'est tout ce qui dans nos vies nous met dans des situations où on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, que... ce sont que des vents contraires finalement, on est contrarié en permanence et je pense que c'est ça qu'on nous demande de lâcher. Progressivement, c'est de se rendre compte qu'en fait les problèmes, toutes les difficultés de nos vies sont là pour qu'à un moment donné on puisse se renouveler. On a beau douter d'ailleurs, et c'est logique parce qu'en fait l'adversaire, on a l'impression vraiment que c'est celui qui empêche de tourner en rond, alors que son rôle, il est tout autre. Il est de nous faire avancer, il est de nous mettre en mouvement et de nous faire dépasser justement les zones dans lesquelles on n'est pas libre. On s'enferme dans quelque chose et donc de dépasser nos doutes. Voilà. C'est d'ailleurs une chose que je dis souvent, c'est-à-dire qu'il n'y a que parce qu'on va expérimenter et qu'à un moment donné, on va passer des caps, qu'on va se rendre compte à ce moment-là de toute la bonté de la vie qui, loin d'être dans une volonté de nous punir, finalement nous dit « Allez, vas-y, avance, ne te pose pas de questions ». Mais le doute, de toute façon, c'est le pire. À chaque fois, le doute nous fait rentrer en confusion et nous met à l'arrêt souvent au niveau de l'action. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment agir, etc. C'est bien malheureux parce qu'en fait, c'est là où justement il faut continuer, on va le voir parce que j'ai la carte du feu, donc c'est continuer avec toute votre volonté, puis on va voir comment la placer. La carte de l'Oméga, c'est donc la fin. C'est donc quelque chose qui s'achève cette semaine et je suis très contente. Pour moi, 2021, personne ne regrettera, je pense. Voilà. Il y a eu là 2 années, 2020-2021, qui sont des années souvent que les uns et les autres seront contents de laisser pour arriver à beaucoup plus de calme. Néanmoins, cette fin de cycle, eh bien, elle nous amène à la naissance. Enfin, je trouve que c'est d'une logique absolument extraordinaire et c'est bien la proposition qui est faite de toute façon dans la vie. C'est cette espèce de renaissance à soi, évolution constante. Enfin, c'est comme si on nous disait ici, bouge, considère que de toute façon, tout ça, ce sont que des cycles, vas-y, dépasse quoi, dépasse les peurs, les empêchements, etc. Je crois que quand on peut s'inscrire là-dedans, alors à la limite j'aurais pu avoir le fou juste derrière, ça, une fois que ça c'est acquis, on a conscience qu'effectivement la vie c'est une aventure et donc il faut y aller. Alors après,
On a le feu, le message, le monde végétal et la mer, c'est un message magnifique. On commence par le monde de la volonté, la passion, le feu intérieur, ce qui fait que finalement la vie ne tarit jamais en nous. Et donc ce feu, c'est le ferment, c'est le carburant sur lequel on peut s'appuyer pour se dire quoi qu'il en soit. Et je tiens à dire un mot par rapport à ça, parce que les indigos, ils peuvent passer par des choses extrêmement hautes, puis redescendre, puis remonter, puis redescendre. Je vous dirais, heureusement qu'il y a ce feu intérieur, même s'il est difficile à gérer, même si ça nous amène parfois dans des zones vraiment difficiles à traverser. En même temps, c'est aussi celui qui va faire que tout ce qu'on a à traverser, on arrive à le traverser. Et plutôt pas mal, même si on a l'impression qu'on tout est fini et qu'on n'en peut plus. En fait, je dirais, la flamme ne demande qu'à se rallumer. Et c'est bien le message que je vais retenir ici. On est dans le fait d'aller repuiser dans cette vitalité. Et la vitalité, en fait, je l'ai définie dans les vidéos sur les indigos. C'est la fréquence de l'âme. C'est cette vibration avec laquelle on est né, et qui fait à un moment donné qu'on accède à, à une vie qui est tout autre. Franchement, et surtout au fait de réaliser nos aspirations. Donc se reconnecter à ça, sans compter que cette âme qui est très vibrante et qui est très élevée au niveau de sa vitalité, effectivement, elle nous amène à capter, et on a une grande chance, capter des messages. Ces messages qui sont pour nous, je pense, comme des pépites qui nous disent à certains moments « ne lâche rien, continue, vas-y », à d'autres moments qui peuvent être extrêmement précis sur ce qu'on va ressentir comme une pulsion, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. D'ailleurs, je retrouve la carte du diable que j'ai déjà eue pour le week-end en dos de deck. Donc on est vraiment dans le monde de cette pulsion, et j'ai envie de vous dire, le message ici, c'est lâcher le côté trop cartésien et trop logique des choses. Des fois, il faut se laisser, et pour moi, c'est pas que des fois, se laisser vraiment bercer, nourrir, inspirer. D'ailleurs, je finis par la carte de l'inspiration, par tout ce que vous ressentez au plus profond de vous, et d'aller vous nourrir de cette chose-là. Cette carte du message, c'est le moment pour chacun d'écouter profondément, et ça vaut le coup de s'installer un moment et de se dire je prends le temps. Pour ceux qui se font des tirages, faites-vous des tirages, de prendre le temps d'écouter ce que la vie, votre âme a à vous dire. Pour vraiment se connecter justement à cet inattendu, c'est vraiment quelque chose qui doit s'ouvrir, de toute façon quelque chose qui doit naître, apparaître, forcément une très belle surprise. Pourquoi? Parce que derrière j'ai la vérité qui éclate. On avait ici avec le sceau d'Hachem cette notion de vérité, et avec le monde végétal, on se replonge dans finalement, alors à la fois période de grande sensibilité, d'intuition, de créativité énorme, c'est tout de dentelle et de délicatesse cette carte-là. Cette petite fée annonce de bonnes nouvelles, je le précise. Donc en fait, le conseil qui est donné ici, c'est de mettre toutes nos plus belles intentions pour faire fleurir notre bonheur. Autrement dit, c'est comme si y avait une invitation aussi à travailler avec nos sens, parce que le monde végétal, vous savez, au travers des huiles essentielles, au travers de la nourriture, au travers de tout un tas de choses, le monde végétal pourvoit finalement à tellement de choses dont nous avons besoin pour nous nourrir. Et donc pourvoyeur aussi de cette délicatesse au niveau des sens, d'où moi le conseil que je vous donnerais, mais j'y reviens souvent, vous le savez, c'est justement de voir tout ce que vous pouvez vous offrir à ce niveau-là, dans la subtilité, dans la beauté finalement, parce que ça nous met en lien avec la beauté de la vie, et ça nous remet en vie également. Donc là, cette vérité qui éclate, elle va nous amener à la carte de la mer.
Pour moi, une réouverture énorme, parce que la mer, c'est aussi le symbole de l'humanité. C'est tout ce qui va concerner la fertilité, une forme de fluidité aussi. Quand vous voyez les poissons, comment ça se déplace dans l'eau, il n'y a pas d'à-coups. Et donc, ça peut être très vif, ça peut être très lent, peu importe, chacun respecte son rythme, mais en tout cas, tout ça est extrêmement fluide. Comme si il y avait à ce moment-là une forme de période un petit peu en dehors du temps. C'est comme ça que je l'entends et que je le ressens, avec à nouveau ce côté très intuitif, sans chercher à amplifier les choses, en regardant les choses avec beaucoup de recul. Mais pour moi, toute cette émotion, cette intuition, etc., c'est ça qui est la source de notre inspiration et qui fait qu'à un moment donné, on repart avec, comment dire, avec l'envie de jouir de la vie. Voilà. Je pense que les grandes révolutions, c'est toujours des petites choses. Donc une petite, voilà. Et dans cette période des fêtes, et je sais que la période des fêtes n'est absolument pas simple pour tout le monde. D'ailleurs, à ce sujet, durant une semaine, du 24 au 31, je mettrai tout ce qui est consultation, guidance, soins énergétiques à moins 15% sur le site. Voilà, pour que si certaines personnes aussi se retiennent aussi de s'occuper d'elles de cette manière-là et de demander de l'aide pour des raisons financières, eh bien elles aient la possibilité de bénéficier aussi d'un coup de pouce, peut-être plus facilement. Et donc, je finis avec cette ligne du roi de bâton, 2 de bâton, hiérophant, tour et diable. Donc là, on a 3 arcanes majeures qui se suivent et 2 cartes de bâton qui sont des cartes profondément, qui vont chercher l'énergie au niveau des chakras de base. C'est tout ce qui vous ancre dans la vie avec une espèce de détermination, là encore, absolument extraordinaire. Le roi de bâton étant un roi conquérant. Conquérant avec beaucoup de simplicité, il est direct dans sa manière de fonctionner, ce roi. Et donc, on n'est plus là sur les stratégies, sur toutes les questions et si, j'envisage 15 solutions. Non, je sais ce que je veux. Et à partir du moment où c'est votre volonté qui parle, et ça corrobore cette carte-là, si c'est votre volonté qui s'imprime et qui se manifeste, j'allais dire d'une manière un peu péremptoire, c'est-à-dire je sais ce que je veux. Si je l'ai défini, alors à ce moment-là, oui, je peux avancer comme ça, avec une résolution et puis avec le fait d'attendre des bénéfices réels, concrets. On nous a bien dit que cette petite fée, elle voulait exaucer vos vœux. Donc vous voyez qu'on est en plein dedans. Et la reprise d'inspiration, elle va vous permettre aussi de repartir de cette manière-là, avec un côté très optimiste, un côté très résolu, et puis cette espèce de curiosité pour la vie qui, à mon avis, qu'on ne devrait jamais quitter finalement. Toujours être dans ce regard-là, voilà, d'envie de découvrir, ce regard d'enfant, cette âme d'enfant. Et d'ailleurs, bon, voilà, vous savez bien que l'indigo, cette âme d'enfant, il la conserve jusqu'au bout. Hein. Donc le 2 de bâton maintenant, eh bien là, c'est ce qui va vous permettre de vous positionner et de trancher. Le 2, c'est à la fois carte de réouverture, mais en même temps, s'il n'y en a que 2, il y a besoin de décider, il y a besoin de trancher. On vous dit planifier les choses sur du long terme, ne voyez pas petit, ne soyez pas mesquin avec vous-même et avec votre vie, parce qu'il vous faut découvrir cette vision énorme. Là où on se met en route, on a besoin de toute cette énergie et cette envie de conquête au fond de soi, pour finalement pouvoir se dire je pars à la découverte et je réouvre toutes les portes. Voilà. Inimaginable, parce qu'en fait, on est sans arrêt en train de s'auto-limiter avec ce qu'on pense possible, pas possible, etc., etc. Et puis alors derrière, j'ai la carte du hiérophante. Et là, quand on arrive à cette maturité-là, ça veut dire qu'on est capable d'être son propre guide. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a peut-être besoin d'aller voir un sage, ça c'est sûr, mais autrement, le hiérophante exprime véritablement la vision
intérieur d'une personne. Donc c'est lui, à partir du moment où on a cette vision-là, ça veut dire que notre énergie, elle va être nourrie pour avancer. Lui, il fonctionne avec son intuition également. Il relie le ciel et la terre. Donc en fait, d'abord, il est extrêmement vertical, il a toute la sagesse et l'expérience, et puis il est connecté. Et il a une capacité, qui est une capacité pour moi, qui est un don extraordinaire, qui est le don de transmettre. Quand on arrive à cette sagesse, de pouvoir dire avec ses tripes, c'est-à-dire que les paroles partent du cœur. Il est dit dans la Kabbale que les paroles qui partent du cœur rentrent dans le cœur. Donc tous les propos intellectuels finalement ne transforment pas l'homme, parce qu'en fait la compréhension, elle reste à un niveau qui est beaucoup trop haut, qui ne s'incarne pas. Avec le hiérophante, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, je peux exprimer la direction que je veux prendre, parce que je me suis connectée à ce désir ou à cette intuition dans ma vie qui va faire que je sais. Et à un moment donné, le je sais, il appelle plus de oui mais, il appelle plus de justification. C'est une libération. Et derrière, et c'est rigolo, parce qu'à partir du moment où on en arrive là, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, il y a la carte de la tour. C'est-à-dire sortie d'enfermement. Il n'y a pas plus carte de libération que celle-ci. Sur ce qui peut vous enquiquiner la vie là, depuis un certain temps, en sachant que c'est vraiment l'expérimentation qui amène à un moment donné à faire exploser, je dirais, toutes ces chaînes et qui permet de soit une révélation inouïe. Là, on est dans un état d'ouverture d'esprit énorme. On sort de toutes les croyances limitantes, on sort de toutes les idées reçues. Les poncifs, pour moi, c'est une carte, c'est la vraie carte qui marque l'entrée en liberté sur un stade de notre vie. Parce qu'en fait, toutes les vieilles idées, elles sont balayées. Elles sont ni plus ni moins que... On sort de tous les clichés. Résultat, d'abord, pour moi, c'est une carte de fête. C'est très festif, parce que quand on vit ça, on se rend compte à quel point, d'abord, on a pu se faire suer la vie. Et puis surtout... on ouvre à ce moment-là un potentiel devant soi et on se dit mais comment j'ai pu vivre comme j'ai vécu avant? Et donc, oui, bien sûr, on redevient fertile. Évidemment qu'on redevient fertile, parce que de toute façon, c'était nous-mêmes, c'était tout ce qu'on avait dans la tête qui nous empêchait d'eux. Et c'est pour ça qu'en fait, on est dans un grand moment, en ce moment, de travail sur les émotions. Ça fait un bout de temps que ça dure. Mais là, je trouve que il y a eu octobre-novembre et puis début décembre, ce brassage absolument extraordinaire, il appelle d'ailleurs une résolution. Et moi, j'ai hâte de voir le tirage de la semaine prochaine. Mais sa résolution pour moi, c'est justement cette redécouverte de la liberté, pas au sens de la liberté juridique ou telle qu'on transmet ces idées-là. J'ai une personne qui justement me disait sur votre site, j'ai passé mon week-end avec une chose que vous avez écrite sur votre site, la liberté est une quête audacieuse. J'avais oublié que j'avais écrit ça, mais je pense effectivement qu'il faut beaucoup d'audace pour oser la liberté et se donner plus que le droit pour, j'allais dire, trouver le courage. Trouver le courage de s'accorder et de s'offrir cette liberté qui est un cadeau merveilleux, même si ça nous fait très peur à certains moments. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai envie, avant de vous quitter malgré tout, de vous tirer une dernière petite carte et je vais prendre l'archange Métatron pour voir ce qu'il a à nous dire aussi pour accompagner votre semaine. Parce que je trouve que voilà, ça peut se finir vraiment en beauté cette année 2021.
avec des adieux assez solennels, j'en ai beaucoup trop, avec des adieux, voilà, sans regret, mais en même temps avec beaucoup de gratitude et de remerciements pour tout ce que nous aurons appris sur l'année 2021. Et on y va, j'ai l'Angleterre, j'ai le chakra de la gorge. Il est situé à Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste, et bien on y revient, et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Voilà. Une vie qui est en train de changer. Vous pouvez remercier, être en gratitude et en même temps accueillir dans votre tête tout ce qui arrive. Alors avant de vous quitter, comme je vous le disais au milieu du tirage, donc durant une semaine, eh bien voilà, ce sera le cadeau des fêtes. Tout ce qui est soins, consultation, guidance sera à moins 15%. Donc vous pourrez profiter de cette ouverture-là sur la semaine. Et puis je vais de toute façon vous retrouver très très vite. N'oubliez pas également donc la formation Retrouver son pouvoir qui aura lieu au mois de janvier. Et puis également la formation spécifique pour tous les thérapeutes, art-thérapeutes, masseurs, etc. Tous ceux qui travaillent avec les énergies et qui ont besoin, qui ressentent le besoin d'avoir une fondation costaud en tant que thérapeute, comment exprimer sa spécificité dans son métier, comment également, et quel est le socle, comment ça fonctionne les énergies au niveau purement physique également, spirituel, physique, beaucoup de réponses à beaucoup de questions dans ce monde qui est un monde qu'on ne maîtrise pas naturellement, sur lequel les connaissances sont en train d'exploser et notamment au travers donc de cette tradition kabbalistique millénaire qui est extrêmement riche et très profonde sur ces sujets-là. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, pour vos commentaires et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.